Bonjour à tous et bonjour à toutes. Coucou à la maison. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans votre vidéo. On reprend. J'avais très envie de vous retrouver de cette manière-là, même si nous ne disposons toujours pas de connexion Internet. Eh bien, j'avais malgré tout très envie de vous retrouver en vidéo aujourd'hui. Vous me manquez. Alors, autant je sais que les vidéos vous manquent, hein, depuis qu'elles sont remplacées par les podcasts, autant dites-vous que de mon côté, vous me manquez également. Je suis très heureux de vous retrouver. Bon week-end à vous. J'espère que la journée s'est bien passée. J'espère également que votre semaine s'est bien déroulée. Et bon appétit si vous êtes à table. Bienvenue également aux nouveaux, aux nouvelles, aux nouveaux abonnés. Et puis bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. C'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver en ce vendredi soir. Petit aparté, je ne sais jamais si on dit un ou une. Bref, aparté. Hier, j'ai découvert, et d'ailleurs, nous avons aussi, nous nous sommes laissés tenter, nous avons découvert le magazine, je vous le montre, hein, c'est pas un placement de produit, c'est tout simplement quelque chose que je souhaitais vous faire découvrir, le magazine Oracle par Méditation, et c'était un hors-série. Donc il est sorti au mois de janvier, il me semble. Et puis il y avait accompagné avec cet oracle, mon jeu d'oracle pour méditer avec les méthodes de tirage, les modes d'emploi, le coloriage shopping. Coloriage et shopping, plutôt pas coloriage shopping, coloriage et shopping. Je suis en train de regarder, mais je crois qu'il est du mois de janvier, celui-ci. Est-ce que c'est écrit sur la tranche? Non. À l'arrière, non plus. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'était, et c'est le, l'oracle qui est avec. Et puis on va s'en servir, bien sûr, aujourd'hui. Alors je voudrais juste vous donner euh, pour être sûr, je crois que c'est le mois de janvier, mais c'est pas mentionné. En tout cas, vous le retrouvez bien sûr hein, chez votre libraire. Donc vous avez un jeu de 32 cartes qui est donc avec. Et c'est des cartes qui sont bon, de belles illustrations, des illustrations qui laissent toute la place justement à l'intuition pour ce qui est de leur signification. Vous avez comme ça la beauté du monde. Alors je suis désolé, ça brille, mais c'est le spot qui est au plafond. On va trouver la beauté du monde, la vision, la connexion à l'autre, le jeu, la peur et la vulnérabilité, l'abondance, poser ses limites, le doute, se nourrir en conscience. Vous avez l'action, la résilience, less is more, autrement dit, moins c'est mieux. Je pense que je ne vous dis pas de bêtises au niveau de la traduction. Vous avez l'impermanence, l'enthousiasme, cultiver son jardin intérieur, le mouvement, la paix intérieure, surfer sur les vagues, l'amour de soi, la chute, l'interconnexion, le rêve, le repos, écouter ses besoins, ralentir, l'intention, le voyage, la connexion à la nature, accepter ce qui est, être zen, le non-jugement et enfin l'ancrage. Alors évidemment, je m'en suis déjà servi hier soir après l'avoir consacré, après l'avoir purifié aussi. Eh bien, je vous propose que nous nous en servions pour commencer notre émission. On va faire aujourd'hui un message en 5 cartes. On va essayer de faire un 5 le triplé. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Vous pouvez également liker la vidéo et laisser un commentaire. Et en tout cas,
Voilà ce que je souhaitais déjà vous transmettre. Très très bel oracle, hein. Je connaissais pas du tout ce magazine. Ça a été une bonne surprise en même temps. Et on va regarder un petit peu ce que l'oracle a à nous transmettre en ce vendredi soir. Alors, on va poser une question à l'oracle. On va lui demander quel est le message, qu'est-ce que nous devrions savoir en ce moment même au niveau des énergies, qu'est-ce que nous devons connaître d'important pour nous, pour continuer notre propre cheminement, pour continuer notre évolution personnelle, notre propre développement personnel, notre propre développement spirituel. C'est peut-être une question un peu trop grande. Alors ça, c'est pareil. Pour les questions, on va essayer de faire des questions concises. Donc, quel est le message que tu souhaites tout simplement nous transmettre par l'intermédiaire des guides en ce vendredi, donc en ce vendredi soir pour vous et vendredi après-midi pour moi. Je ne suis pas très en avance aujourd'hui, mais on va cependant... Alors, est-ce que je vais pouvoir battre les cartes comme ça? Je ne suis pas sûr. De façon aussi à ce que vous puissiez en profiter. Que faire une vidéo, c'est bien, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de place. Puis surtout, j'aimerais bien avoir le retour vidéo. Donc ça, c'est important également pour moi. Alors, nous avons une carte qui vient de sauter. On nous parle du voyage, le voyage, l'évasion, le besoin aussi de liberté. Ce qui va être en rapport avec les déplacements qui peuvent être enrichissant. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, les vacances de février se profilant à l'horizon, il y a peut-être des projets justement de départ, des projets de voyage. On va regarder. Après, ça peut être notre âme aussi qui voyage à travers les visions oniriques qui sont, je dirais, en même temps accentuées par les effets de la pleine lune. Ça fait 2 soirs de suite, 2 nuits de suite que je rêve personnellement d'incendie. J'espère qu'il n'en sera rien, bien évidemment, et d'incendie au niveau national. Bon, allez, on va faire une coupe. On va voir si la carte du voyage ressort. Comme vous le savez, une carte qui doit sortir finit toujours par ressortir, même si nous la remettons avec les autres. Allez, on y va. On nous parle de l'action. Vous voyez, là, on parlait du voyage. Là, on nous parle de l'action. Nous sommes invités à passer à l'action, à retrouver la force nécessaire pour mener à bien nos actions. Sans quoi, ça peut être la chute, quelque chose qui pourrait nous faire trébucher, qui pourrait nous faire tomber. Il est important, c'est ce que les guides me disent, de trouver les moyens d'action pour contrecarrer par un immobilisme dans lequel nous pourrions nous trouver ce qui est et ce qui pourrait nous faire chuter. Les actions en chute peuvent nous dire aussi que nous sommes dans une période peut-être de repli concernant une forme de procrastination, si ce n'est pas une chute dans le sens négatif, ça peut être tout simplement, nous avons des choses à faire, mais ce n'est pas le moment. Nous souhaitons peut-être prendre soin de nous dans un premier temps, faire une sorte de break. Et puis, nous avons besoin peut-être aussi de nous réapproprier nos forces, de retrouver un nouvel élan justement de vitalité. Et l'action aussi, être toujours dans l'action, c'est savoir aussi prioriser, je dirais, ce qui est de l'ordre de nos priorités. On ne peut pas être sur tous les fronts à la fois.
N'oublions pas que, bien sûr, nous sommes capables et surtout nous méritons de réaliser nos rêves tout en ayant la force d'agir. Sur la carte de la chute, on va regarder les affirmations positives qui sont attachées à cette carte, la carte 23. Et la carte 23, c'est au niveau de l'affirmation, je prends soin de mon équilibre corporel, émotionnel et spirituel et je trouve mon propre équilibre. Donc, l'action, justement, que nous sommes peut-être amenés à prioriser va être dans les ressources qui sont les nôtres pour retrouver un équilibre, pour, pour solidifier justement notre harmonie, solidifier notre propre harmonie, donc âme, cœur et esprit. Et le corps, donc âme, corps et esprit. Ceci est important. On pourrait se sentir un petit peu, peut-être aussi en ce moment, fatigué, une sorte peut-être de ras-le-bol également, et puis vraiment un besoin de pouvoir prendre soin de soi, centrer aussi nos énergies dans un but précis, dans un objectif précis, et cet objectif est à mettre en lien avec l'harmonisation générale, nous permettant notre propre bien-être. On va prendre 5 cartes, puisqu'on va faire un 5 triplé aujourd'hui. On va commencer par celui-ci. Première ligne. 1, 2, 3. Alors, je vais peut-être le décaler un tout petit peu. 1, 2, 3. 4. Et la 5e, et nous regarderons le dos de deck en dernier. Oui, je sais, le tapis n'est pas droit, mais il a toujours eu tendance à gondoler ce tapis. Voyons voir ce que l'oracle a à nous transmettre. On nous parle de l'ancrage, donc vraiment ce besoin d'ancrage, ce besoin de continuer en même temps notre ancrage, de renforcer nos racines afin de pouvoir retrouver une fluidité énergétique, afin de contrecarrer une éventuelle chute qui pourrait être la résultante d'un immobilisme, peut-être par rapport à une forme de peur aussi, un besoin de sécurité. Cela viendrait aussi d'une certaine manière nous dire que nous pouvons actuellement, et certaines personnes pourraient être dans une chute énergétique due aux énergies de la pleine lune, due aux énergies actuelles qui nous traversent, et je pense que vraiment nous sommes actuellement dans une période de grand chamboulement, cette transformation, le fait de pouvoir suivre vraiment l'élan du cœur pour incarner qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, ne se fait pas non plus dans la facilité. Mais l'ancrage est ce qui nous permet de pouvoir résister, de pouvoir véritablement nous redresser, fortifier nos connexions, multiplier aussi notre propre système racinaire, donc notre propre réseau, où on me montre encore une fois ce côté, je dirais, cette image de synapse. Nous avons le voyage, vous voyez, comme quand je vous disais qu'une carte, quand elle ressort, quand elle doit sortir, elle ressort. Bon, la carte du voyage ressort là, maintenant. L'ancrage, le voyage. Il y a peut-être un besoin aussi, finalement, de tourner des pages, un besoin de prendre un petit peu le large, quitter une certaine forme de routine. L'important ici va être de se dire que finalement ce n'est pas tant la destination qui est le plus important, c'est
le voyage, donc la destination. Qu'est-ce que nous souhaitons atteindre aujourd'hui, sachant que nous pouvons et nous sommes amenés à naviguer vers nos objectifs avec douceur et bienveillance. C'est un point que nous évoquions déjà hier. Ancrons-nous pour pouvoir nous diriger vers l'objectif que nous nous sommes fixés. Donc évidemment, nous sommes sur un tirage général, je ne vais pas pouvoir aller plus en détail, mais il est important de pouvoir nous ancrer dans l'ici et maintenant, de sortir de ce système finalement de mental et de pouvoir épouser pleinement notre propre vérité pour nous diriger vers ce que nous souhaitons voir se matérialiser. On est dans une période où notre vérité, finalement, s'impose de plus en plus à notre conscience et nous sommes amenés à réaliser des prises de conscience qui ne doivent absolument pas nous écarter de notre propre cheminement, de notre propre destination. On aurait peut-être tendance à certains moments de vouloir se retourner vers le passé, vers des choses que nous avons connues, par facilité, parce que nous pensons maîtriser un certain nombre de choses, parce que nous l'avons déjà vécu, donc on a des repères, mais voilà que la situation et la période actuelle fait que il y a énormément de nouveautés et je dirais, de points qui rentrent finalement aujourd'hui, qui prennent un sens nouveau. Notre propre cheminement personnel vient en s'intensifiant, et le fait que ça s'intensifie fait que forcément nous ouvrons de plus en plus vers l'inconnu. Restons ancrés dans l'ici et maintenant, sachons écouter nos besoins, nos envies, afin de pouvoir justement arriver à la matérialisation de l'objectif que nous nous sommes fixés. Nous avons ensuite la carte du doute. La carte du doute, c'est le mental qui vient justement se manifester, qui reprend, je dirais, ces fameuses habitudes où le mental nous dit « mais tu n'en es pas capable ». Ce que tu souhaites mettre en place, effectivement, l'objectif que tu souhaites atteindre, est-il seulement atteignable? Peux-tu accéder finalement à ce que tu aimerais voir? Et donc là, on a toutes les pensées limitantes qui ressortent, avec toutes les connexions, avec tout ce que cela sous-entend. Gardons face au doute la confiance nécessaire pour pouvoir cheminer en conscience vers notre objectif. Acceptons aussi l'incertitude, c'est-à-dire il n'y a pas de certitude. La seule certitude que nous pouvons avoir, c'est que à la fin de notre parcours, on sait que on est dans l'impermanence et qu'à un moment donné, eh bien, sera venu notre tour où nous rejoindrons la source. Ça, c'est une certitude. Maintenant, le doute, c'est une forme aussi, je dirais, pourrait générer une sorte de conflit en nous. C'est aussi l'un des points que j'évoquais hier, parce que ce qui va être réellement important, c'est de pouvoir écouter pleinement et en conscience nos besoins. On pourrait même se poser deux questions, à savoir, la première, que me conseille ma personnalité, ressources observées durant nos méditations, et puis quels besoins surtout, au pluriel, se cachent derrière mes doutes. Le doute, c'est comme la peur. S'il y a de la peur, il y a du désir. S'il y a du doute, c'est qu'il y a aussi un besoin de clarification. Et pour ça, c'est en nous ancrant
que nous pourrons donner l'importance à nos propres besoins afin de pouvoir les matérialiser et surtout, je dirais, les mener à leur objectif, à leur but. Nous avons la vision. La vision, c'est pas la vue, hein. La vue en elle-même, elle nous parle du regard, elle nous parle du sens. La vision, on est sur une vision intérieure par l'ouverture aussi du troisième œil, hein. Et on parlait de la méditation, c'est dans ces moments où nous pouvons nous poser, nous ancrer. C'est pour ça que mes vidéos sont longues aussi, parce que ça vous oblige, quelque part, à vous poser, à prendre ce temps pour vous, à prendre ce temps nécessaire. Nous avons donc cette vision intérieure qui vient et qui nous dit, la vision, c'est aussi l'intuition, c'est nos ressentis, et qui vient finalement nous faire un petit coucou, qui vient se rappeler à nous, en nous disant, et en nous rappelant surtout, que nous sommes responsables de nos choix et de nos rêves. Donc, continuons finalement de croire en nous, sortons du mental qui vient finalement parasiter notre propre conscience d'âme incarnée dans la matière, pour continuer de croire en nous et en nos rêves. La vision, on se projette totalement par le voyage, mais on se limite quelque part, où nous pourrions nous sentir limités par le poids de l'ego, par le poids aussi de notre propre système de pensée. Et nous avons ensuite, pour terminer, accepter ce qui est. Alors la carte accepter, je vous la montre, hein. La carte accepter ce qui est nous permet de pouvoir nous ancrer. On pourrait toujours lutter en disant oui, mais cela ne me convient pas, oui, mais j'aimerais autre chose. Déjà, acceptons. Acceptons, c'est déjà un travail énorme, ce qui est. On pourra toujours, d'une certaine manière, lutter, rejeter un certain nombre de choses, mais le doute est intimement lié à cette notion d'accepter ce qui est, à contrario, dans le sens où on nous parle ici du fait que nous devons et nous sommes amenés à lever nos résistances, à lever nos blocages et à accepter ce qui est en douceur, en faisant preuve de la plus grande, je dirais, bienveillance. Chacune des cartes est associée à une méditation. Nous allons regarder et je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande respiration, une grande inspiration, à vous installer bien sûr confortablement, que ce soit en position assise sur votre canapé, sur votre lit, sur votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous avez l'habitude de suivre les émissions. Je vous invite donc à fermer les yeux et à prendre 3 grandes respirations. Connectez-vous à tous vos points d'appui, vos pieds au sol, vos fesses, vos cuisses, peut-être votre dos, vos mains posées sur vos jambes. Et imaginez-vous dans un salon ultra cosy, le plus cosy possible. Imaginez l'espace, les matières qui enveloppent la pièce. Regardez l'espace autour de vous, dans ce salon ultra cosy. Les murs sont-ils en pierre
en bois? Y a-t-il une cheminée? Quelles sont les odeurs présentes? De feu, de bois, d'encens, de gâteau au chocolat. Visualisez-vous dans un fauteuil le plus confortable possible. De quelle couleur est-il? Est-il en cuir ou en tissu? Continuez de garder les yeux fermés. Et progressivement, vous allez sentir une présence sur le canapé ou l'assise juste à côté de vous dans la pièce. C'est une personne qui vient vers vous pour vous porter conseil. Faites-lui confiance. Elle peut aussi bien être quelqu'un que vous connaissez personnellement qu'une personne fictive ou connue qui vous inspire profondément. Dans cet espace, regardez-la et demandez-lui conseil. Que devez-vous faire pour sortir de ce doute qui vous immobilise? Écoutez, notez, remerciez. Puis, tout doucement, revenez dans l'instant présent. Bougez les mains, les pieds. Vous pouvez ouvrir les yeux et attraper votre carnet pour y noter ce que vous venez de voir et d'entendre. Désormais, vous pouvez répondre à cette question, à ces deux questions. Que vous conseille votre personnalité ressource observée durant la méditation et quels besoins se cachent derrière vos doutes? Gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce soin énergétique. Désormais, on va bien sûr développer, mais on pourrait se dire également que dans le flou, dans le brouillard, avec une vision ne vous permettant pas peut-être de vous projeter dans un futur proche ou dans un futur lointain, c'est bien le signe justement que votre mental, notre système, tourne en boucle pour trouver des réponses. N'oublions pas que le doute aussi nous place vraiment dans une émotion inconfortable, car on ne sait plus où aller, quoi faire, quoi penser, comment agir. Et si nous ne sommes pas finalement sûrs de faire le bon choix, et finalement que le doute en lui-même plane sur une question, alors vous laissez le temps d'intégrer finalement les informations. C'est ce que l'on nous dit par la vision, c'est retrouver la clarté nécessaire, la vision en soi, la clarté intérieure, tout en acceptant ce qui est. Ça serait trop simple finalement si nous pouvions atteindre nos objectifs de manière linéaire. Sur ce chemin de l'expérimentation, de l'expérience, on sera tous et toutes confrontés à la résurgence d'anciens systèmes de pensée ou d'anciennes pensées que nous pensions avoir oubliées, sur lesquelles nous pensions avoir évolué.
elles se représenteront inévitablement à nous, car nous ne sommes pas allés au bout des choses. Nous ne sommes pas allés au bout de certaines expériences, et elles reviennent à nous tout simplement pour que nous puissions dépasser ces blocages. On va regarder le doute. C'était pas prévu, mais on vient de me le demander. Je vais prendre le jeu de 152 mots de Suzy Sen. Et on me demande d'ailleurs de rajouter 2 mots par carte. Alors, on y va. 2 mots par carte. On va commencer par l'ancrage, le voyage, le doute, la vision, encore une, sur accepter ce qui est. Et puis, on va, cette première ligne ici, de mots, sont nos points forts, associés à notre âme. On va placer une deuxième ligne où on va demander au guide ce que notre mental aimerait nous faire croire, c'est-à-dire nos points faibles. On aura point fort et point faible. Et puis enfin, la dernière ligne viendra, on prendra l'oracle, nous indiquer finalement vers quoi nous tendons, ou vers quoi nous sommes amenés à aller au niveau du voyage, au niveau du doute maintenant, au niveau de la vision. Et au niveau d'accepter ce qui est. Alors, accepter ce qui est, ça ne veut pas dire se résigner, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je pense que vous l'aurez aisément compris. Alors, l'ancrage, finalement, est important pour notre âme, c'est une aide. L'ancrage nous aide au quotidien à prendre conscience finalement de nous, à prendre conscience de nos besoins, de nos désirs, des ressources qui sont les nôtres. L'ancrage est une aide précieuse. Et nous en sommes tous capables. Le voyage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le voyage en point positif au niveau de notre âme? C'est un voyage qui se fait seul. Personne d'autre que nous ne pourra faire ce voyage à notre place. Il faut le savoir. On peut rencontrer des gens qui vont nous aider à pouvoir aussi nous libérer de nos attaches pernicieuses, mais c'est un peu ce que j'évoquais cette semaine lorsque je parlais du fait que nous ne pouvons pas aider une personne qui n'est pas en mesure de recevoir l'aide que nous pourrions lui apporter. Au niveau du doute, le doute qui persiste, notre âme s'en détache, laissant la place, je n'ai pas montré le mot, laissant la place donc au mental. Détachement de l'âme par rapport au doute et porte grande ouverte pour notre système de pensée de notre âme,
enfin de notre âme, pour notre système de pensée, allant justement à l'encontre de notre âme, c'est-à-dire par notre mental. Attention, je ne suis pas en train de noircir le tableau par rapport à notre mental, parce que le mental est tout aussi important. Ne le négligeons pas et trouvons le moyen de pouvoir le mettre à notre service. C'est pas lui qui impose, c'est notre âme qui se sert de notre mental. Le mental doit être mis à notre service. Au niveau de la vision, point fort s'il vous plaît de la vision. Confidence. Les confidences, l'intime, les choses intimes. Le problème du mental, c'est qu'il nous détache de ça. Et il en ressort une impression de solitude subie. Or, c'est pas ce que notre âme nous dit. L'ancrage nous aide, ce voyage se fait seul, c'est-à-dire que nous sommes notre propre sauveur et nous sommes en cela, nous partons à la conquête finalement de nous-mêmes et personne d'autre pourra le faire. Le doute nous égare un peu en chemin quand même, hein, même complètement. On est face au champ des possibles. Si on ne trouve pas les réponses aux questions que nous nous posons, c'est peut-être justement parce que nous ne nous ancrons pas suffisamment, la vision est brouillée et nous empêche de pouvoir recevoir les informations qui nous viennent de notre cœur, de notre âme. Et accepter ce qui est pour notre âme. Accepter ce qui est, j'aurais peut-être pu développer un peu plus pour certains ou certaines. C'est finalement une carte qui vient nous dire que nous sommes finalement en résistance face à une situation. On n'a pas la capacité à certains moments d'entendre le message de notre âme. C'est avant tout accepter ce qui est, une invitation au lâcher-prise qui nous est adressée par qui? Par notre âme, justement. Car lorsque nous résistons face à une situation, eh bien oui, il faut savoir que nous ouvrons les portes, le détachement, le mental s'infiltre, on ouvre les portes à la souffrance et à l'inconfort. Car nous avons, par moments, tendance à oublier que nous sommes totalement libres de choisir l'attitude finalement que nous adoptons face aux épreuves. Plusieurs possibilités, nous pouvons soit la refuser, soit l'ignorer, ou l'accepter, tout simplement, pleinement. La vision, en trouvant l'intimité de notre âme, la chaleur, la bienveillance, l'amour, nous permet de prendre du recul sur nos propres blocages. Et lorsque l'on arrive à se détacher finalement du doute, c'est-à-dire de se détacher du mental, par la force de la vision et l'émergence de cette vision intérieure, alors cela nous permet aussi de pouvoir observer la situation sous un autre angle. Alors, quand cela se produit, arrive, nous pouvons bien sûr noter et accepter la réalité telle qu'elle est. Quelque part, pouvoir lâcher prise, tout en continuant de nous ancrer non seulement est une aide à l'âme, nous permet de retrouver ce pouvoir, parce que c'est un réel cadeau, que le choix, le libre arbitre, c'est une libération qui nous attend surtout derrière cette
acceptation de ce qui est, tout en n'oublions pas que rien n'est fixe, rien n'est jamais gravé définitivement dans le marbre. Ça serait une erreur de le croire. Le fait justement de résister à notre ancrage ou à travailler notre ancrage va apporter quel type de nourriture à notre mental. Allez, quittez. Nous quittons l'aide. Et là, pour le coup, on se retrouve très seul. Même question pour le voyage. L'amitié. Bah oui, on compte peut-être des fois un peu trop sur nos amis pour faire le travail à notre place. Et en cela, il y a aussi un certain nombre de croyances qui sont rattachées. Car on devient le centre de l'attention avec tous les effets et tous les effets que cela entraîne, tous les effets qui sont un peu une source de compensation. Mais le plus important, ça va être de pouvoir se retrouver soi, travailler notre ancrage. L'amitié est importante, oui, mais à certains moments, les guides nous disent que nous attendons encore peut-être un peu trop de nos amis. Et puis on pourrait se complaire aussi dans un rôle de victime pour bénéficier, inconsciemment bien sûr, c'est en quoi ça s'appelle de la manipulation, pour bénéficier de tout le retour de nos amis, de tout l'amour, l'affection, le soutien, le courage, etc. Ouais, il y a des personnes comme ça. Le problème, c'est que ceci, à terme, finit par nous vider littéralement. Il n'y a rien de plus énergivore qu'une personne qui est en demande, qu'on vienne la sauver, qu'on vienne la... Ça ne peut pas le faire si elle-même a quitté cet ancrage, son ancrage. Au niveau du doute, on nous parle de la relation. Et oui, détachement de la relation de l'âme, que nous entretenons avec notre propre âme, en faveur de notre mental et de notre mental tout-puissant. Il n'en ressort que le doute, évidemment. Parce qu'à ce moment-là, on n'entend plus notre intuition, on n'entend plus notre ressenti. On ne lui donne pas d'importance. Et puis après, on vit les choses et puis on finit par se dire « Oh là là, je le savais, je le savais. » Oui, tu le savais, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as quitté ton ancrage. Tu as changé de regard. Tu as essayé de te convaincre du contraire, alors que ton intuition elle-même te disait ce qu'il fallait faire. Mais tu ne l'as pas cru. Et tu as voulu aller à l'encontre de ça. De là, une question se pose, une notion importante, celle de la responsabilité et de la responsabilisation et de l'autonomie. La vision, on pourrait se laisser séduire. On se laisse séduire. Séduire. Tentation. Séduire, pour moi, on me dit, ouais, on me parle de la tentation. Et puis enfin, accepter ce qui est. Lorsqu'on n'accepte pas ce qui est, tôt ou tard, nous avons des rendez-vous manqués, quittés avec l'amitié, aussi des rendez-vous. Mais nous avons surtout rendez-vous avec notre âme. En acceptant ce qui est. En nous en remettant pleinement à la grâce, aux bénédictions que nous envoie l'univers au quotidien. Ça, c'est important.
Voilà déjà ce que l'on peut dire ici. On est à 44 minutes, on est bien. Je vais prendre l'oracle, l'heure de la sorcière. Je vais juste reprendre dans mon livret les traductions en français de chacune des cartes. Et nous allons continuer. Bien sûr. On va reprendre. Alors, vers quoi, je disais, vers quoi nous tendons finalement à aller en tant qu'âme incarnée dans la matière par rapport à ces notions. Vers quoi nous sommes finalement dans notre version authentique, vraie, sincère. C'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est ne nous mentons pas, ne nous cachons pas la réalité des choses, des faits. Très jolie chouette, voyez-le. J'aime beaucoup le deck avec les chouettes effraie et puis le sablier du temps. Alors, on va faire une coupe que je ne vais pas regarder. Et nous allons demander, par rapport à l'ancrage, vers quoi nous sommes amenés. Quel est l'objectif, finalement? La destination. Au niveau du voyage. Au niveau du doute. Peut-être que ça nous parlera de toute autre chose. Au niveau de la vision. Et au niveau d'accepter ce qui est. Le juste équilibre, en fait, entre l'aide que nous pourrions nous apporter par l'ancrage et le fait de quitter l'ancrage. Ah non, on ne veut pas. Ah là là. Et on nous parle de la communication. La communication, c'est la carte 36. On est avec la lune. De neige. Il y a ici des relations aussi qui se font. L'ancrage nous permet aussi de nous ouvrir au monde subtil. Et l'on voit surtout que sur notre propre destination, sur notre propre cheminement, nous ne sommes jamais seuls. Nous avons la protection de nos guides, la protection de nos proches aussi, ou de certains de nos proches, et peut-être des anges, des archanges aussi, qui sont de l'autre côté, des maîtres ascensionnés, qui viennent nous apporter leur lumière pour nous montrer et baliser notre propre cheminement. La communication. Donc le fait de pouvoir nous ancrer fait que nous recevons et nous bénéficions aussi de la protection. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en profite pas lorsque l'on n'est pas ancré, mais on est beaucoup plus réceptif. Et cela aussi est une vraie aide. Soit on accepte, soit on quitte. Mais ça passe par un travail d'ancrage. Au niveau du voyage, le voyage nous permet de retrouver une vitalité, un souffle nouveau, une réappropriation aussi de soi. Le fait de conscientiser que personne d'autre que nous ne sera amené à faire le voyage qui est le nôtre sur ce plan
c'est aussi retrouver sa toute-puissance. Non pas l'orgueil, la vanité, la puissance, la force énergétique nécessaire, la vitalité. Lorsque l'on s'ancre, forcément, la vitalité va de pair. Nous pouvons nous ouvrir et recevoir les messages qui nous viennent des autres plans, des plans beaucoup plus subtils. Et c'est une forme d'encouragement et d'invitation à la persévérance. Le doute donne naissance, la prospérité, le ventre, à une autre forme de relation. La prospérité, peut-on réellement espérer la matérialisation de la prospérité lorsque l'on doute et que l'on se détache finalement de ce qu'il y a de plus précieux en soi, de cette véritable richesse intérieure? La prospérité donne le fait que si on se détache de notre âme, on se détache et qu'on reste dans le doute, mais dans le doute dans le sens le plus pernicieux du terme, cela donne naissance, oui, à un autre type de relation, beaucoup plus... on n'est plus dans l'être, on est dans le paraître. Voilà ce que viennent me dire les guides. Sur la vision nous permet de communiquer, de nous laisser inspirer aussi par les signes, les synchronicités, par tout, je dirais, le contenu de l'invisible s'inscrivant dans la matière. Les liens, la communication avec les défunts, je ne dis pas que demain vous allez rentrer en communication avec les défunts. Attention. Mais nous avons un certain nombre de signes, de synchronicité, qui viennent nous montrer que et nous indiquer, nous donner des informations et du contenu riche en sens. À partir du moment où on sait l'interpréter, bien sûr, et on se le voit. On le reçoit. Mais on ne le reçoit pas à travers le regard, on le reçoit à travers notre cœur. C'est différent. Accepter ce qui est pour ça ressort aujourd'hui, pour briser les illusions. Car si on est dans ou en résistance par rapport à ce qui est, cela crée énormément d'illusions. Mais tôt ou tard, comme on peut dire, la réalité finit toujours par nous rattraper. Voilà ce que nous pouvions dire. Je crois qu'on le réutilisera finalement cet oracle, parce que il nous parle bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il nous parle très très bien. On va juste regarder ce que nous avions en dos de deck. Alors, en dos de deck, nous avions l'enthousiasme nécessaire, la vitalité qui est ressortie aussi, l'enthousiasme. J'espère en tous les cas vous avoir transmis cet enthousiasme
pour honorer également votre propre quotidien, mais tout en honorant, bien sûr, votre propre histoire, le passé. Et nous sommes avec la lune bleue. Honorer le passé, on a la confidence qui ressort également, qui nous permet de nous transformer de l'intérieur. Et reach out, ça veut dire quoi? 37. Attendez. Pour atteindre notre objectif, justement. Et on voit que sur ce chemin, nous sommes accompagnés. Je vais pouvoir vous proposer, pour terminer notre émission du jour, je vais pouvoir vous proposer de laisser votre intuition vous mener. Cette fois-ci, vous l'avez en visu, soit vers la carte de gauche, soit vers la carte de droite de l'oracle Envolée sauvage. Je l'ai passé au-dessus. Tout, voilà. Allez, on va regarder. Alors, laissez votre intuition vous mener soit vers... On va faire une coupe. Voilà. Soit vers la carte de gauche, soit vers la carte de droite, sachant que la carte de gauche ne sera pas celle-ci, mais celle-ci, il n'y en a qu'une là, il y en a deux. Tac, mais celle-ci donc, très 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 jolie carte, très belle illustration. Et la carte donc de droite sera celle-ci. Et nous commençons par la carte donc de gauche. Nous sommes avec le chevalier. En toi, le divin rayonne et jamais la lumière ne te quitte. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. Très 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 joli message de cette carte, donc le chevalier pour celles et ceux qui avaient choisi la carte de gauche. Concernant la carte de droite, on nous envoie avec le héron et voici le message, le vol du héron cendré. Ici ou ailleurs, ton destin t'attend. Que vas-tu faire de ce qui t'est proposé? Quelle direction va prendre ton vol? Quel chemin vas-tu parcourir pour l'accomplir? Nul ne le sait, à part toi. Et je vous remontre une dernière fois cette carte. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle émission, toujours à 20h20. Et en attendant, n'oubliez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, de partager cette émission sur vos différents réseaux sociaux si cette émission vous a parlé. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez le plus grand soin de vous, prenez le plus grand soin de ceux que vous aimez. Ce fut un réel plaisir pour moi que de vous retrouver de cette manière-là. Et en attendant, très très belle fin de soirée à vous.
je tenais juste, pour terminer cette émission, à vous inviter à allumer une bougie, à moins que ce ne soit déjà fait, pour aider l'âme de Chantal Lafont à pouvoir se diriger vers la lumière, vers le divin. Chantal nous a quittés. Il en reste beaucoup de chagrin, bien sûr. C'est une personne que j'estimais énormément, pour laquelle j'avais beaucoup de respect, une grande admiration aussi. Elle a été l'une des personnes de notre milieu qui m'a beaucoup appris, qui est pour moi une personne d'une grande humanité, d'une grande dévotion, d'une grande générosité, une très belle personne. Je tiens vraiment à exprimer tout mon plus grand soutien envers sa fille, Aurore, envers sa famille, bien sûr, ses amis proches. Je sais que elle nous manquera, elle manquera beaucoup, et je tiens vraiment, personnellement, à la remercier pour la qualité de cœur, d'âme, et pour tout le réconfort, pour tout l'espoir, pour tous les messages qu'elle a pu transmettre à des centaines et des centaines et des centaines de personnes, des contacts défunts durant ces séances de médiumnité en salle. Gratitude, gratitude, gratitude à toi, Chantal. Nous avons, l'année dernière, perdu, sur le plan matériel, un autre grand médium, qui est la personne de Christophe Jacob. Nous perdons, et le monde de la médiumnité, de l'ésotérisme, est en deuil ce soir, aujourd'hui, par l'annonce du décès de Chantal Lafont. Chantal, où que tu sois assurée de toute ma gratitude pour toi, de tout mon amour. Et les guides me disent, avec insistance, depuis que j'ai commencé la captation de cette émission, que nous sommes amenés à nous rencontrer prochainement. Cela n'a pas pu se faire de ton vivant, et on me dit qu'il faut que je me prépare à te rencontrer prochainement. En attendant, merci, gratitude, gratitude, gratitude à toi. Je vous embrasserai très fort, et on se dit à demain matin 6h06 pour le short, et à demain soir 20h20 pour une nouvelle émission. Je vous embrasse, et vraiment cette lumière qui brille, qui est allumée à mes côtés aussi, avant de prendre l'antenne,
je l'ai aussi allumé pour, euh, pour Chantal. Merci à toi, vraiment, pour tout ce que tu nous auras apporté. Amen, amen, amen. À demain. Ciao, ciao.